Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation 2 jours après le fiasco, il n'y a pas d'autre mot, de cette finale de la Ligue des Champions. Les responsables, vous les avez désignés, ce sont les Britanniques, les faussaires, les fabricants de faux billets étaient britanniques. Bon, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour votre confrère journaliste, évidemment, tué en Ukraine. Ah, le noix, suce-boule en chef, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes. « 70% des personnes qu'on a contrôlées, ça veut dire donc 120 000 personnes, 80 000 plus ces 40 000 qui n'auraient pas dû être là, qui ont vu leur billet étant faux. » Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Bien sûr, la soirée était dramatique, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves. Grâce aux décisions prises par la police, À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ces faux billets, pardon de rentrer dans le détail, étaient tous des billets papier. Et c'est la cause de tous nos maux, dites-vous. Là, il se trouve que les clubs de foot, notamment Liverpool, ont demandé l'intégralité de leurs billets en papier. C'est un peu étonnant. Pour régler les problèmes, la ministre des Sports a demandé à ce qu'on étudie que dans toute compétition qui puisse se dérouler sur le territoire national, désormais les billets soient infalsifiables, c'est-à-dire totalement numériques. Si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Vous reconnaissez malgré tout que le maintien de l'ordre n'a pas été à la hauteur. Des gens qui avaient leur billet, dûment payé 200 € le billet, et qui ont été aspergés de gaz lacrymogène, des personnes handicapées, des enfants. C'est pas comme ça qu'on règle l'ordre, le maintien de l'ordre autour d'un stade. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendra contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Tu connais Capitaine Couille-Molle? Oui, oui, oh, je vous ai adoré dans Conan le Barbare. Si t'as besoin de moi et mon cul, on sera facile à trouver. Par ailleurs, je voudrais aussi dire qu'il y a eu des moments de délinquance. Ils ont été réels, je ne veux pas les nier. Il y a eu beaucoup d'interpellations, quasiment une centaine. Vous n'étiez pas préparé à cela? C'est tout à fait faux. Sur les 52 personnes, il y a 12 étrangers, un Espagnol, un Italien, 8 Algériens, un Marocain et un Tunisien. C'est un Arabe, un Français, un Américain qui se balade sur une plage, ils croisent un génie. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné.